Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bon week-end à tous et à toutes. Bienvenue. Parlons de la possible fin anticipée de Paul Kagame et des conséquences de son impatience. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Si c'est votre première visite ici, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé dès que nous publions de nouvelles vidéos. Bienvenue dans la famille Novita à Imam Daouda, Patient Mutombo et à John Luswaswa. Nous tenons à saluer Papa Patrick, Bolima à Kisangani et Godette Fouala Kilolo à Kassangoulou. Un accueil chaleureux également aux représentants de Dieu qui sont avec nous sur Novita TV. Nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Paulin Ilunga à Kamako, le pasteur James Ilunga à Kolwezi, le pasteur Chegombala à Kinshasa, le pasteur Francisco Makumbi Kembo en Angola, le pasteur Bernard Mafikan Zolamesso à Chikapa, ainsi que les évangélistes José Moussa et Robert Mongiro à Kinshasa. Un grand merci au pasteur Emmanuel Tubajiki et à l'évêque Isaiah Mukadi Mwangala. Merci à vous, chers ambassadeurs de Dieu. Paul Kagame suit une trajectoire similaire. Autrefois soutenu par les États-Unis, il a récemment cherché protection auprès des Européens, notamment Emmanuel Macron, un peu comme François Mitterrand l'avait fait pour Mobutu. Cependant, les Américains percevaient également Mobutu de la même manière jusqu'à ce qu'ils choisissent de s'en embrasser. King combat le sage. Celui qui change de parapluie à chaque pluie finit toujours trempé. Kagame court chercher refuge chez Macron, comme Mobutu l'avait fait avec Mitterrand. Mais l'histoire est cruelle. Quand Washington décide de lâcher un dictateur, aucun parapluie européen ne peut éviter l'orage. Chaque régime a une fin inévitable. Lorsque ce moment arrive, les dictateurs ont souvent du mal à l'accepter. Mais cela se termine généralement par l'humiliation. C'est ce que Paul Kagame semble sur le point de vivre. Younghes Kapembwa Nsambi, celui qui refuse de descendre de cheval, finit par tomber dans la boue. Les dictateurs croient toujours être immortels, mais la fin est inévitable, et elle se termine rarement par des applaudissements. Pour Kagame, l'humiliation est déjà en marche. Mobutu, ayant réalisé que les Américains ne le soutenaient plus après de nombreuses années de loyauté, s'était tourné vers François Mitterrand pour obtenir refuge. Cependant, avec les Américains, il n'y a pas de véritable protecteur lorsque le moment de se séparer d'un dictateur est venu. Salumu Sankara Nyundu, celui qui nourrit le crocodile, finit par être avalé. Mobutu croyait trouver refuge chez Mitterrand. Mais quand Washington ferme la porte, il n'y a plus de protecteur. Kagame est en train de découvrir la même leçon. Les Américains ne divorcent jamais à l'amiable avec un dictateur. Mobutu a commencé à subir des affronts, même lors des assemblées des Nations Unies, où une femme a pu s'exprimer librement, avec violence sur lui sans être inquiétée par les services de sécurité, révélant des vérités sur son régime devant les délégués du monde entier. C'est une situation similaire à celle que vit actuellement Kagame, bien que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Sosten Kazanzu à Kinshasa. Quand la vérité éclate, même les gardes ferment les yeux. Mobutu a été humilié publiquement, et Kagame vit la même descente. Les critiques fusent, les langues se délient, et le monde commence à rire de celui qui se croyait intouchable. Joy Kabila. Tout commence par des actes de désobéissance. Lorsqu'on vous impose des restrictions et que vous décidez d'agir selon vos propres choix, cela déplaît fortement aux Américains. Après la grave erreur de Kagame, qui a pris la ville d'Uvira seulement 24 heures, après la signature d'un accord de paix à Washington devant les Américains, de nombreuses personnalités américaines ont exprimé leur indignation sur Twitter en menaçant sévèrement Kagame, lui faisant comprendre qu'il était dans une situation délicate. Franklin Irung Amwanda, celui qui signe le contrat et le déchire le lendemain, signe aussi sa condamnation. Kagame a voulu jouer au plus malin, signer la paix à Washington et attaquer Uvira 24 heures plus tard. Résultat, les Américains l'ont cloué au pilori sur Twitter. Une humiliation mondiale, version 2.0. Ainsi, au-delà des actions que les États-Unis pourraient entreprendre pour le Congo, il est crucial que les dirigeants congolais profitent pleinement des périodes où le Rwanda et l'Ouganda n'auraient plus les moyens d'exercer leur influence sur le Congo. Les autorités doivent se concentrer sur la réforme des forces armées en y investissant tous les moyens nécessaires, car les États-Unis ne seront pas toujours là pour protéger le Congo. Pauline Onauchu à Kisangani,
Celui qui compte sur le voisin pour garder sa maison finit toujours cambriolé. Les Congolais doivent profiter de cette faiblesse du Rwanda et de l'Ouganda pour se renforcer. Les Américains ne seront pas toujours là. Il faut une armée solide, pas une dépendance éternelle. Il est essentiel de sensibiliser les hommes et les femmes politiques à éviter de détourner les fonds publics afin de permettre au Congo de bâtir des institutions solides. Il faut une armée bien équipée, dirigée par des officiers compétents et non par ceux qui ne méritent pas ces titres d'officiers comme ceux qui sont actuellement là. Bonaventure Amissi Mwenga. Celui qui vole la marmite empêche la famille de manger. Les fonds publics doivent servir à équiper l'armée, pas à remplir les poches des politiciens. Sinon, le Congo restera un géant aux pieds d'argile, incapable de défendre ses richesses. Suite à l'ultimatum lancé par les États-Unis au Rwanda pour se retirer d'Uvira, Paul Kagame a tenté une nouvelle manœuvre en laissant des militaires en civil afin de maintenir son contrôle sur la ville. Ces soldats ont intimidé les familles des civils en leur ordonnant de garder les militaires chez eux sous peine de représailles en cas de dénonciation. Ils auraient menacé d'autres familles en disant « Si vous les dénoncez, nous reviendrons chasser votre armée des fuyards et vous serez sans protection. » Boniface Ndemirajon, celui qui cache le loup sous la couverture, finit par se faire mordre. Kagame a tenté une diversion, des soldats déguisés en civils. Mais Washington n'est pas dupe. Les menaces contre les familles montrent la panique d'un régime qui perd pied et qui s'accroche à des ruses de bas étage. Les États-Unis ont rapidement compris la stratégie de Kagame et l'ont mis en garde. Kagame ayant réalisé qu'il avait négligé un aspect essentiel, la capacité des Américains à surveiller tout mouvement via des satellites, rendant ainsi ses manœuvres vaines. En conséquence, les États-Unis envisagent d'imposer des sanctions qui risquent d'aggraver la situation économique déjà précaire du Rwanda. Dialukumbanzila Antonio, celui qui joue à cache-cache avec l'aigle, finit toujours découvert. Kagame pensait pouvoir dissimuler ses manœuvres, mais les satellites américains voient même les fourmis marcher. Résultat, ces ruses deviennent inutiles et les sanctions risquent de transformer son économie déjà fragile en véritable passoire. Parallèlement, une autre situation se développe dans les hauts plateaux de Fizi. Après leur retrait controversé d'Uvira, les gouvernements congolais et burundais ont intensifié les bombardements sur les villages Banyamulenge, alliés du Rwanda, en ciblant des zones comme Rugez et d'autres localités autour de Minambwe depuis hier matin. Grégoire Sombolayi à Kinshasa, celui qui sème la tempête récolte les éclairs. Les bombardements montrent que Kinshasa et Bujumbura ne veulent plus jouer à cache-cache avec Kigali. Les Banyamulenge, longtemps protégés par l'ombre rwandaise, découvrent que les collines de Fizi ne sont plus un refuge, mais un champ de feu. L'Union européenne suit l'exemple des États-Unis, qui sont en train de préparer de fortes sanctions au Rwanda en raison de ses opérations militaires en République démocratique du Congo. Chaque chose a son temps. Même l'hypocrisie finit par avoir honte lorsque les actions dépassent les limites acceptables. Gomer Ngoma, celui qui mange avec 2 fourchettes, finit par se piquer lui-même. L'Europe, longtemps silencieuse, commence à imiter Washington. Même l'hypocrisie a ses limites. Quand les massacres deviennent trop visibles, les masques tombent et les sanctions s'installent. Paul Kagame avait une telle assurance qu'il pensait pouvoir continuer à entraîner tout le monde dans ce cycle de violence, mais le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a toujours quelqu'un pour le stopper. On peut tenter de manipuler les autres, mais il n'est pas possible d'ignorer que Dieu ne restera pas silencieux face au massacre de ses enfants pendant plus de 30 ans sans intervenir pour mettre fin à ce cycle. Titi Chilumba Namibie, celui qui croit danser seul, oublie que la musique s'arrête toujours. Kagame pensait que son cycle de violence était éternel. Mais il y a toujours une limite. Et cette fois, ce sont les Américains qui appuient sur le bouton stop. Même l'histoire divine finit par rappeler que 30 ans de massacres ne peuvent pas rester impunis. Dans tout ça, il y a certaines choses qui ont poussé Trump à être très exigeant. La première mesure prise par Donald Trump, qui l'a contraint à agir en faveur du Congo, a été de mettre en lumière la guerre du Congo résultant de l'invasion rwandaise. Il est important de noter que le peuple américain n'avait pas réellement connaissance de la situation au Congo. Depuis plus de 3 décennies, beaucoup ignoraient que des tragédies se déroulaient dans une partie du monde, et les Américains ont même commencé à désigner cela comme la guerre oubliée. Celui qui allume la lampe révèle les fantômes cachés. Trump a mis le projecteur sur une guerre que les Américains appelaient oubliée. Pendant 30 ans, le Congo était un secret bien gardé. Mais une fois la lumière allumée, les fantômes rwandais sont apparus en plein écran.
Les médias américains ne couvraient jamais les événements qui se déroulaient au Congo. Les démocrates ont contrôlé ces médias afin de continuer à exploiter le Congo via le Rwanda sans avoir à faire face aux critiques des citoyens américains. Cependant, l'élection de Donald Trump a bouleversé cette situation. Il a mis en lumière la situation au Congo devant le public américain. Nous avons tous vu comment NBC, la chaîne la plus connue au monde, a diffusé des images de troupes rwandaises présentes sur le sol congolais, lourdement armées. Celui qui cache la vérité derrière le rideau finit par être surpris quand le rideau tombe. Les démocrates avaient verrouillé les médias, mais Trump a ouvert la fenêtre. NBC a montré les images satellites des soldats rwandais lourdement armés au Congo. Impossible de nier, impossible de cacher. Le rideau est tombé. En réalité, ces images ont été capturées par satellite. Les Américains ont accès à toutes les informations. S'ils le souhaitent, ils peuvent agir. Par conséquent, Paul Kagame ne peut rien dissimuler, surtout face à des Américains qui détiennent toutes les données. Celui qui ment sous le soleil oublie que l'ombre le trahit. Les satellites américains sont les yeux du ciel. Kagame peut mentir, mais ses ombres le dénoncent. Chaque mouvement est enregistré, chaque ruse est dévoilée. Impossible de cacher une armée quand l'espace lui-même est témoin. Lors de sa dernière interview avec NBC, Paul Kagame ne s'était pas rendu compte qu'il était piégé. On lui a posé des questions telles que « Votre armée est-elle au Congo? Oui ou non ?» Kagame a répondu qu'il ne savait pas. Pendant qu'il déclarait son ignorance sur la présence de son armée au Congo, les Américains se préparaient déjà à diffuser ces mensonges à l'échelle mondiale. Celui qui dit « je ne sais pas » devant la caméra finit par devenir un mème. Kagame, interrogé par NBC, a bafouillé qu'il ne savait pas si son armée était au Congo. Pendant ce temps, les Américains préparaient déjà la diffusion mondiale de ces mensonges. Résultat, une humiliation planétaire digne d'un sketch viral. Après avoir complètement nié les faits, Kagame a été étonné de voir NBC, qu'il avait interviewé 2 jours plus tôt, diffuser des images de son armée sur le sol congolais, montrant tout sauf rien. C'est à partir de ce moment que Paul Kagame a modifié son discours. C'était « Nous ne sommes pas au Congo ». Et maintenant c'est « Nous nous battons pour une cause noble ». En d'autres termes, les mensonges qui avaient duré 30 ans se sont écroulés. Celui qui ment trop longtemps finit par oublier ses propres mensonges. Kagame a changé de refrain comme un chanteur qui oublie ses paroles en plein concert. Après 30 ans de déni, NBC a mis les images sur grand écran et soudain, son discours est passé de « Nous ne sommes pas là » à « Nous sommes là pour une noble cause ». Noble, oui, mais seulement dans son dictionnaire personnel. Cependant, après que Trump a mis cette situation en lumière pour les Américains, cela est devenu un sujet de débat public. Plus les absurdités s'accumulent, plus un président risque de perdre du soutien dans les sondages. Et lorsque Kagame a voulu piétiner les accords signés à Washington, pensant qu'il pouvait continuer à occuper des territoires congolais sans conséquence, cela ne semblait pas poser de problème, sauf qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Celui qui signe un contrat et le déchire aussitôt signe aussi sa propre chute. Kagame a cru qu'il pouvait piétiner les accords comme on piétine une feuille morte. Mais à Washington, ce genre de geste n'est pas une simple erreur, c'est un suicide politique. Il s'est tiré une balle dans la tête diplomatique et le monde entier a applaudi la maladresse. Toutefois, le véritable souci est que Trump n'apprécie pas d'être perçu comme un faible. Et à ce moment-là, Kagame n'avait aucune idée des plans que les Américains préparaient pour son avenir. Celui qui provoque le lion sans armes finit dans ses griffes. Kagame a sous-estimé Trump. Le problème, c'est que Trump déteste passer pour un faible. Résultat, Kagame a réveillé un lion qui prépare déjà son festin. Et devinez qui est au menu? Actuellement, les Européens qui soutiennent encore Kagame font face à des difficultés économiques importantes, notamment la France, qui est le principal fournisseur d'armes au Rwanda, suivi de la Pologne et du Luxembourg. Donald Trump les a mis en garde en disant « Vous avez longtemps profité des ressources du Congo par le biais du Rwanda. Mais le Congo nous a appelés et notre intérêt se tourne maintenant vers le Congo. Par conséquent, il est impératif que vous arrêtiez toutes vos manœuvres dans la région, car nous prévoyons de nous établir bientôt. Celui qui profite trop longtemps du buffet finit par être chassé de la salle. Les Européens, habitués à se servir au banquet congolais via Kigali, découvrent que Trump veut désormais s'asseoir à table. Et quand Washington dit « Stop », même Paris doit poser sa fourchette. Oui, certains pourraient arguer que le gouvernement congolais n'est pas capable de se défendre contre un petit pays comme le Rwanda. En effet, on ne va pas à la guerre sans une armée, et le Congo n'en possède pas véritablement une armée.
Il s'agit plutôt d'un groupe de loyaux partisans de Joseph Kabila et Paul Kagame. Celui qui part au combat sans chaussures finit par se blesser avant d'arriver. Le Congo n'a pas une armée, mais une troupe de loyaux partisans. Résultat, face au Rwanda, c'est comme envoyer une équipe de supporters contre des soldats équipés. La guerre ne se gagne pas avec des slogans. La plupart des officiers supérieurs de l'armée congolaise n'ont jamais reçu de formation militaire, comme le général Somo Kakule, l'actuel gouverneur militaire du Nord Kivu, sous le gouvernement congolais. Les autres sont des personnes issues de milieux divers qui ont été promus au rang d'officiers, mais qui restent loyaux envers des individus Tutsis plutôt qu'envers le pays. C'est cette situation qui constitue une faiblesse. Celui qui met un costume de général sans formation reste un civil déguisé. Les officiers congolais sont des généraux de papier, sans formation, sans stratégie. Leur loyauté va aux individus, pas au drapeau. Et c'est cette faiblesse qui ouvre la porte aux humiliations. Certains se demandent comment les Wazalendo, qui n'ont pas d'officiers de Kabila et Kagame, peuvent également perdre des territoires au combat. En réalité, les Wazalendo sont souvent trahis par les FARDC, comme cela a été le cas à Uvira et ailleurs. Celui qui combat avec un traître derrière lui finit toujours par perdre. Les Wazalendo ne manquent pas de courage, mais ils manquent de soutien. Trahis par les FARDC, ils se battent avec un poignard dans le dos. Et dans ces conditions, même les héros tombent. Les Wazalendo manquent de soutien et d'équipement pour affronter les forces rwandaises. L'ennemi fait une guerre moderne et technologique, avec des drones kamikazes. Et pensez-vous qu'ils peuvent y faire face avec les AK-47 ? Ces drones kamikazes n'ont pas besoin de combats rapprochés. Ils explosent là où se trouve leur cible, commandés comme dans un jeu vidéo. Celui qui affronte un drone avec une fronde finit par devenir une cible. Les Wazalendo se battent avec des AK-47 contre des drones kamikazes. C'est comme jouer au foot avec des sandales contre une équipe en crampons. Les drones explosent à distance, commandés comme dans un jeu vidéo, et les Wazalendo n'ont même pas la manette. Ainsi, les troupes rwandaises ne se battent et passent avec les Wazalendo dans les forêts pour conquérir des territoires. Elles lancent plusieurs drones et ces explosions forcent les forces congolaises à battre en retraite. C'est alors que les troupes rwandaises avancent. Cependant, pour contrer ces avancées, il aurait fallu des avions de chasse. Mais étant donné la situation de l'armée congolaise, même les avions sont sujets à la trahison. Celui qui affronte un drone avec une machette finit par courir plus vite que le vent. Les Wazalendo se battent avec courage. Mais les drones rwandais transforment la guerre en jeu vidéo. Les explosions les obligent à reculer. Et même les avions congolais, censés être la solution, deviennent des instruments de trahison. Ici, l'ennemi avance pendant que l'armée congolaise recule, comme dans une partie de cache-cache où l'un joue avec des grenades. Les drones utilisés par les forces d'occupation, le Congo ne manque jamais de fonds pour acheter des dispositifs de brouillage afin de cacher les positions des forces congolaises face à ces drones. Cependant, qui va vraiment aller acheter ces équipements sans détourner les fonds? C'est là le problème au Congo. Celui qui garde la caisse sans cadenas finit toujours par perdre ses pièces. Le Congo a les moyens d'acheter des brouilleurs, mais les fonds disparaissent dans les poches des détourneurs. Résultat, les drones ennemis volent librement, pendant que les brouilleurs restent des promesses sur papier. Ici, la corruption est plus puissante que n'importe quel missile. Le président Tshisekedi pourrait être incité à acheter des équipements militaires, tels que ces drones kamikazes et les brouilleurs, mais sur un montant, par exemple de 200 millions de dollars. Seulement 10 ou 20 millions seraient réellement utilisés pour les achats et le reste détourné, alors que le pays subit des humiliations et voit sa souveraineté menacée. Celui qui met 200 millions dans la marmite et ne sert que 20 finit par affamer sa maison. Sur 200 millions, à peine 10 ou 20 servent à acheter des armes. Le reste disparaît comme par magie. Pendant ce temps, le Congo subit humiliation sur humiliation. C'est comme acheter un bus avec l'argent du peuple et finir avec une bicyclette rouillée. Actuellement, le ministre de la Défense effectue de nombreux déplacements, mais sans résultat tangible. Il voyage sans résultat, mais voyage quand même. Dans un pays en guerre, les voyages d'un ministre de la Défense doivent être axés sur des urgences immédiates, mais rien ne se concrétise. Malgré les détournements de fonds destinés à l'achat d'armement, personne ne semble s'en soucier. Pas d'arrestation. Celui qui voyage sans solution revient toujours avec des valises vides. Le ministre de la Défense voyage comme un touriste en pleine guerre. Les urgences brûlent, mais lui collectionne les miles. Les fonds disparaissent, les armes manquent et personne ne s'en soucie. Pas d'arrestation, pas de sanctions.
seulement des billets d'avion et des photos de voyage. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.